Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve exceptionnellement à midi pour parler des pronostics d'aujourd'hui. J'ai fait exprès d'aller choisir les matchs les plus lointains. Dans la journée, on parlera de Bundesliga où Dortmund reçoit Francfort direction le Parc des Princes où le Paris Saint-Germain jouera le Racing Club de Strasbourg. Et enfin, on finira cette vidéo avec l'ouverture de la Liga. Hier, Valence s'est imposé 1-0 et on parlera du Real Madrid en pleine reconstruction qui se déplace du côté d'Alaves. Juste avant de parler pronostics, je vous le répète clairement, mais ce soir 20h la vidéo des pronostics de demain. On reprend un petit peu le cycle des vidéos et je vous invite également à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux en dessous dans la description. Pourquoi ? Car je vous l'ai dit que sur Telegram, on propose des pronostics une fois les compositions d'équipe données. Et hier, on fait une dinguerie sur le match du Borussia Mönchengladbach. On valide le fun, Player ou Stindl. On valide également Lewandowski côté 1,60 et on valide les deux équipes marques. On avait tenté quasiment la même chose sur Lorient-Monaco en proposant Mofi en fun côté 3,18. Il a marqué. Malheureusement, ni Voland ni Boadou n'ont réussi à marquer, ce qui nous aurait permis de faire carrément un carnage sur cette journée. Cependant, avec 4 bons pronostics sur 6 et des cotes extrêmement intéressantes, on s'en sort très bien pour ce lancement de journée. C'est également l'occasion pour moi de vous inciter clairement à mettre le maximum de pouces bleus. Il est important pour cette nouvelle saison de football d'être dans le référencement YouTube. On le sait, c'est le nerf de la guerre. Au plus on a des likes, au plus on a des commentaires, on a de la visibilité. Je m'engage à vous proposer des pronostics tous les soirs. Tout ce que je demande, c'est un petit pouce bleu, un petit commentaire en mettant vos meilleurs pronostics pour être dans le référencement. Je suis transparent avec vous. J'aime bien faire des vidéos, mais forcément, au plus où il y a de vues, au plus où ça me fait plaisir. Pour aujourd'hui, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 rencontres. On commence tout de suite en Allemagne, direction Dortmund qui reçoit Francfort. Première journée de Bundesliga qui oppose le 3e au 5e de l'année dernière. Alors on le sait, jouer à Dortmund n'est jamais évident et malgré l'absence de public, l'année dernière ils ont fait des belles petites performances. 11 victoires en 17 matchs et tout de même 40 buts marqués. De son côté, si Francfort ne va pas en Ligue des Champions cette année, c'est ni plus ni moins que de son parcours à l'extérieur qui a été plutôt moyen. 23 points pris en 17 matchs et surtout défensivement 33 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, forcément, les deux clubs ont fait des matchs amicaux mais ont déjà joué un match officiel. C'était en coupe pour Dortmund où ils se sont imposés 3-0 du côté de Vienne. C'était l'occasion également pour nous de voir le nouveau Haaland, le crack, le cyborg qui a déjà mis un triplé en coupe. De son côté, Francfort a beaucoup perdu lors de son mercato. Le coach a changé. Il est parti du côté de Gladbach qui a fait match nul hier contre le Bayern. Mais surtout, le gros transfert avec le départ du Portugais Silva, le meilleur buteur l'an passé de Francfort qui a rejoint Leipzig. Forcément, de départ et déjà une contre-performance contre un club de 3e division, défaite 2-0. L'an passé, Francfort était venu s'imposer à la surprise générale sur le terrain de Dortmund sur le score de 2-1. Et c'est une victoire qui met fin à une disette assez incroyable. Sur les 10 dernières rencontres, 9 victoires pour Dortmund, une seule petite victoire pour Francfort, 30 buts encaissés et malgré beaucoup d'absents, le Borussia Dortmund est une équipe plutôt séduisante je trouve cet après-midi. Sur ce coup, je vais partir sur une victoire de Dortmund et Haaland, buteur qui est coté à 1,74. Deuxième pronostic, la team on va aller en Ligue 1 où le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg. Spectacle assuré dans les tribunes sur le terrain. Présentation de Messi, Wijnaldum, Hakimi, Ramos mais également Donnarumma. Tout porte à croire que Paris fera une grosse prestation ce soir. Là aussi, malgré l'absence de public, Paris a été très moyen l'année dernière. 5 défaites en 19 matchs. Mais on le sait, offensivement, ça reste une équipe plutôt plaisante qui a marqué tout de même 44 buts et qui a terminé à la meilleure attaque de Ligue 1. De son côté, Strasbourg n'a pas été ridicule l'an passé à l'extérieur, mais on les a vus craquer complètement dans ses gros déplacements malgré un nul à Lille et à Marseille. On les a vus prendre 3 buts à Lyon, 3 à Monaco, 4 au Parc, également 4 à Montpellier. Le Paris Saint-Germain est plutôt en reconstruction actuellement. Forcément, petit à petit, les recrues vont arriver. Mais on l'a déjà vu contre 3,
malgré le fait d'avoir pas mal de titulaires absents, Paris est quand même une machine. Victoire sur le score de 2-1 avec un match plutôt maîtrisé, au contraire de Strasbourg qui certes a également changé de coach, mais je pense que sur le long terme, ça sera bénéfique pour les Alsaciens. On a vu encore une fois des problèmes défensifs. Strasbourg s'est incliné 2-0 à domicile contre Angers. Là aussi, historiquement, depuis le retour de Strasbourg en Ligue 1, il y a eu 4 confrontations contre le Paris Saint-Germain. 3 victoires pour Paris, 1 nul et surtout 12 buts marqués, une moyenne de 3 buts par match marqués à domicile par les Parisiens. Là aussi, le retour du public fera du bien au Parc des Princes et avec toute la fête qu'il y aura. Je vois mal comment les Parisiens pourraient passer à côté de leur sujet. Sur ce coup, Paris à 1,22, je laisse de côté et je vais partir sur le fait que Paris marque au moins 3 buts ce soir, ce qui est largement possible et qui est très bien coté à 1,65. Et enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, on va aller en Liga où Alavés reçoit le Real Madrid. C'est le 16e de l'année dernière qui reçoit le deuxième. Malgré 2 saisons extrêmement moyennes, Alavés reste une équipe plutôt redoutable à domicile. 6 victoires, 6 nuls pour cette défaite. Bilan plutôt neutre, mais également une équipe capable d'embêter les Cadors. Je pense à une victoire contre Villarreal, mais également un nul contre le Barça. De son côté, le Real Madrid a été ni plus ni moins que la meilleure équipe l'an passé à l'extérieur. Deuxième meilleure attaque, meilleure défense. Vous l'aurez compris, Madrid sait se déplacer et aller chercher des points hors de leur base. Là aussi, les deux équipes n'ont joué que pour l'instant des matchs amicaux. Mais on peut quand même constater qu'Alavés est plutôt prêt. Avec déjà 7 matchs au compteur, physiquement, ils seront présents. Et on peut également constater que cette équipe est capable de marquer contre n'importe qui. Dans le sens où sur ces 5 rencontres contre le top 5 l'an passé à domicile, Alavés a toujours marqué. Le Real Madrid est également en reconstruction clairement. Ramos parti, Varane parti, Zidane parti. Un milieu de terrain plutôt vieillissant avec Modric, Kroos qui sera également absent, Casemiro, Mendy également absent pour cette rencontre. Le Real Madrid sera un petit peu en difficulté, surtout que physiquement, ils n'ont joué que seulement 2 matchs. Historiquement, la donnée est simple. Le Real est favori, on le sait, s'impose généralement à Alavés. Mais sur les 5 dernières rencontres, la statistique qui fait que Alavés est capable de marquer contre les Cadors se confirme là encore une fois. Les 5 derniers matchs ont vu Alavés marquer toujours au moins un but. Et on le sait, Benzema est également extrêmement en forme après son Euro réussi. Sur ce coup, on a proposé un pronostic sur la Team Parieur, mais j'en propose un deuxième sur YouTube. Je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques, là aussi extrêmement bien cotées, à 1,92. Donc voici la team mes 3 bêtes pour cet après-midi. On se retrouve ce soir à 20h pour un format beaucoup plus classique. Excellente journée à tous et à toutes. Et pour ceux qui sont en vacances, profitez bien la team, ça passe extrêmement vite. Ciao ciao.